Allô, 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 téléphone. Oui. Allô, 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 téléphone. Oui. Et où t'es là, là? Tobongo la mite mama kole kozonga kolo yesu ba kuyungula biso na muyungulu ebayaya. Ebayaya. Bakuyungula biso na muyungulu. Allô Paris, envoie l'argent et je suis dérangé pour les enfants t'étaient chassés de l'école aujourd'hui. Allô Bruxelles, fais-moi mandat, nous galérons ici, vraiment les temps sont devenus difficiles. Merci téléphone, c'est grâce à toi que je peux relier le bout du monde facilement. Merci téléphone, c'est encore toi qui me permet d'entrer en contact avec tous mes amis au pays. Lenga téléphone, c'est réseau, la nuit, la journée. Téléphone, c'est appeler les amis. Téléphone, c'est réseau, donner des nouvelles. Téléphone, c'est s'excuser d'un retard. Téléphone, c'est annuler rendez-vous. Téléphone, c'est demander renseignement. Téléphone, c'est résolu. Téléphone, tu m'as déçu. Je suis choqué par les dégâts énormes que tu ne cesses de causer au pays. Je suis à Massina, on m'appelle, moi je réponds, je suis allé ma pour surtout cacher l'hérité. Les enfants pas manger, je préfère acheter 4 pour appeler les copains pour mes économies envolées. Je suis endetté, on m'appelle, je change de voix, la vie pour moi est vraiment devenue difficile. Allô, téléphone, ma même est dans l'église, il a fait des dégâts, les pasteurs sur la chaîne, message arrêté, les sœurs en prière, la moindre sonnerie, téléphone, cause des dégâts, chauffeur au volant, attention détournée, élève en classe, attention détournée, téléphone tu as changé, ta vie déclinois, tout le monde préfère t'avoir que d'avoir ton bijou à la maison. Les femmes de la rue ont trouvé encore un canal pour détruire les couples et mettre les familles en péril. À cause de toi, le mensonge s'est érigé en système dans toutes les couches aujourd'hui au pays. Partout tu es présent, dans nos salons, dans nos chambres à coucher et même quand nous sommes réunis en prière. Allô, téléphone, c'est un mensonge téléphonique. C'est fini, t'es nicoton, aux oreilles terminées. La bombe on a eu souci. Allô, téléphone, allô, téléphone, désormais en prière, tu seras éteint. Dans toutes les réunions, tu seras fermé. Allô, téléphone, nous te surveillons. Ah, le téléphone, tu m'as rendu un mauvais service. Voilà, aujourd'hui, nous allons essayer de partager un sujet très important concernant juste le téléphone pour les enfants de Dieu. Voilà, le téléphone nous rend aussi des fois les mauvais services. Nous ne voulons pas dire de vérité. Quelqu'un t'appelle, tu es dans le point A, toi tu lui réponds que je suis dans le point C. Au moment où tu es juste à côté. Le mensonge dans le téléphone pour les enfants de Dieu, c'est un péché. La Bible nous dit le père du mensonge, c'est le diable. Les enfants de Dieu, nous devons faire très attention avec le téléphone. Gloire à toi, Seigneur. Oui, ben, les enfants de Dieu, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Je bénis encore mon Seigneur qui a permis encore ce soir que nous puissions encore se réunir pour essayer de parler de sa part. Aujourd'hui, je ne vais pas vous prendre aujourd'hui beaucoup de minutes. On va faire juste une petite exhortation. Comme le thème, je l'ai bien mentionné au-dessus, on va essayer d'en parler aujourd'hui des problèmes de téléphone. Le téléphone, c'est ça qu'on va essayer d'en parler aujourd'hui. Mais là, je vais essayer un peu de mettre cette chanson, mais ça va jouer un peu tout doucement, afin que nous puissions bien commencer notre thème d'aujourd'hui. Voilà. Avant de commencer toutes choses, mes frères et sœurs, je vais prier le bon Dieu, qui a permis encore, qui nous a donné encore cette souffle de vie, ce soir que nous sommes devant ces petits écrans, pour essayer de partager avec vous
ce n'est pas par le mérite, c'est parce que Dieu a voulu aujourd'hui que nous puissions encore se retrouver ce soir pour parler de sa part. Alors, avant toute chose, nous devons être reconnaissants. Nous devons reconnaître Dieu qui nous a donné ce souffle de vie, qui a permis ce soir que nous puissions être là pour parler de sa part. Voilà, je vais prier Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, je te bénis, je te remercie pour ton amour. Merci encore pour toutes les choses que tu ne cesses jamais d'accomplir dans notre vie. Seigneur, me voici encore auprès de toi. Qui suis-je, Seigneur? Je suis qu'un simple streamer, Seigneur, que tu m'as donné cette grâce, Seigneur, de se mettre devant tes enfants, tes peuples ce soir, Seigneur, juste de partager un sujet que tu as mis à moi, Seigneur. Voilà, oh Dieu, nous voulons commencer avec toi comme alpha. Je crois que tu vas continuer ensemble avec nous comme état Emmanuel. Et à la fin, tu finiras avec nous comme Oméga. Avec mes frères et sœurs qui vont nous rejoindre, Seigneur, en ligne. Ensemble pour nous suivre. Et même ceux qui n'auront pas le temps, Seigneur, de nous suivre. Au moment où nous allons mettre ces vidéos en ligne, que les gens puissent savoir, que les gens puissent suivre ces vidéos, Seigneur, pour leur avertir les conséquences de téléphone, ce qui nous aura mauvais service dans notre vie. Seigneur, je te bénis, je te glorifie. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et glorifié. Nous te disons Amen. Voilà, nous allons commencer notre émission d'aujourd'hui. Comme j'avais toujours annoncé, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important que j'avais intitulé le thème le téléphone. Le téléphone, c'est un bon instrument qui nous aide à se communiquer, à entrer en contact avec nos frères et sœurs. Mais le téléphone aussi nous rend un mauvais service. Voilà, aujourd'hui, c'est un petit thème que je vais essayer de partager avec vous, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, il faut savoir que quand le téléphone commence à voler notre communion avec Dieu, ça devient très très dangereux. Le téléphone réellement, ça commence à voler notre communion avec Dieu. La Bible nous dit que l'exercice corporel est utile. Peu de choses, mais la piété de l'attachement à Dieu est utile à tout. Voilà, mes frères et sœurs. Dieu veut nous encourager à entrer dans une communion intime, profonde avec lui. Mais le téléphone, c'est un élément qui est venu nous rendre encore mauvais service dans la vie des enfants de Dieu. Mais avec la société actuelle, ce n'est pas toujours facile. On a toujours de plus en plus le défi, la vivace, l'alerte de plus en plus, la distraction, de plus en plus des relations avec les uns et les autres. Et notre temps s'est fait voler. Et pourtant la Bible, dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 21, nous allons essayer un peu de lire ensemble avec vous. Je l'avais déjà noté, le verset que nous allons partager ce soir. Et ça se trouve dans le livre de 1 Jean 5, le verset 21. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Petit enfant, gardez-vous les idoles. Voilà, c'est un petit verset qui est court que nous venons juste de lire dans le livre de 1 Jean 5, le verset 21. Ici, là, que nous avons lu, la Bible ne nous parle pas tout simplement comme des faux dieux ou d'autres dieux des morts, mais il nous parle aussi de toutes les choses qui pourraient occuper la place qui appartient à Dieu dans notre cœur. Tout ce qui remplace Dieu, qui pourrait prendre la première place dans notre vie, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser cette question, vous qui me suivez et vous qui aurez le temps de suivre ces vidéos. Voilà, aujourd'hui, cette question je vais vous poser ce soir. Quelle est votre communion pendant la journée?
votre relation intime avec votre Père Céleste, votre Dieu, avec votre Créateur. Quelle est, mes frères et sœurs, la question que je vous ai posée ce soir? Quelle est votre communion pendant la journée de votre Dieu? Votre relation intime avec votre Père Céleste. Relation avec votre Dieu le Créateur, mes frères et sœurs. Et comment est-ce que dans la journée, vous vous souvenez des moments d'intimité que vous avez eu avec votre Dieu? Ou effectivement d'autres choses ont pris la place de Dieu dans notre cœur. Comme nous dit l'apôtre Jean dans cet épître que nous venons de lire. Et le type de message ou l'exhortation, j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, ce soir, surtout le jeune. La nouvelle génération, ça va toucher même la génération à venir. Bien sûr, on les voit les soirs dans le lit, ils sont là. Avant, les gens, nous connaissons quand même avant, les gens avaient l'habitude de lire un livre, ou avant de dormir, ils priaient Dieu, ils entonnaient un cantique à Dieu. Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'aime. Ils priaient Dieu. Maintenant, de plus en plus de gens, ils sont dans leur lit. Même les couples, tu vas voir l'un à gauche, l'autre est à droite. Mes frères et sœurs. Et tu vas voir cette génération que nous vivons maintenant, ça devient très très compliqué. Aujourd'hui, surtout là, je parle beaucoup pour les jeunes. La nouvelle génération, ça va toucher même la génération future, la génération à venir, bien sûr. On les voit, mes frères et sœurs, dans les soirs, dans le lit. Ils sont là, avec les gens. Nous connaissons quand même avant, les gens lisaient, ils prennent un bouquet, ils lisaient tranquillement. Nous voyons avant, les gens, ils lisaient la Bible. Mais maintenant, les gens, ils priaient même. Maintenant, de plus en plus, les gens sont dans leur lit. Même les couples, mes frères et sœurs, tu vas voir l'un à gauche et l'autre à droite, avec leur téléphone portable, en train de scroller leur mur Facebook, avec leur téléphone, en train de tester leurs amis. Et ce n'est pas... ce n'était pas le cas avant. Avant, ce n'était pas ainsi, mes frères et sœurs. Avant, les gens n'avaient pas dans leur poche leur téléphone. Toutes les relations qui pouvaient appeler à n'importe quel moment de la journée, qui pouvaient déranger même quel moment vous réalisez à tout moment de la journée, mes frères et sœurs. Et voilà aujourd'hui, n'importe qui peut vous appeler. Vous pouvez appeler votre ami. Et cela vole votre temps avec votre Dieu. Et cela vole votre temps précieux. Les gens avant, ils se réveillaient, le premier pensée était pour le Seigneur. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Les gens ne se réveillent plus pour le Seigneur. Les gens ont changé le système avec la nouvelle technologie, le téléphone. Se réveiller le pensée était pour le Seigneur. Combien maintenant de personnes, ils se réveillent, la première des choses, ils sont là. Les yeux fermés, ils commencent à tâtonner, ils prennent leur téléphone, ils checkent leur mail, ils répondent à leurs amis, ils regardent sur leur mur Facebook, les réseaux sociaux, ce qui se passe, ils regardent une petite vidéo distrayante. En fait, ce téléphone est en train de voler le temps précieux d'intimité qu'on a avec notre Dieu. Quand avec Dieu, et que de plus en plus les gens perdent à cause de cette technologie. Tous ces divertissements, les matins, au lieu de chanter la louange à Dieu, au lieu de chanter pour la gloire du Seigneur, saluer Dieu, d'inviter le Seigneur dans votre vie. Mais ce n'est plus le cas. C'est dans leur journée maintenant. Ils regardent leur téléphone,
sous prétexte que les téléphones m'aident à se réveiller, ou encore si vous allez dans une salle d'attente, dans les endroits, avant on passait le temps avec nos petits Nouveaux Testaments dans le poche, on lisait, on prenait la Bible, on lisait, on passait à Dieu tout le temps, on parlait à Dieu. Et maintenant, la réflexe, je prends mon téléphone et je parle et j'appelle, etc., etc. Mes frères et sœurs, où allons-nous? Où allons-nous avec ces nouvelles technologies? Et nous allons voir aussi, mes frères et sœurs, avant, au drive ou au service au volant, ou au McDo, comme on a l'habitude, ou les gens qui ont l'habitude d'aller au McDo. Et pendant qu'on attend notre commande, avant, le réflexe était de parler avec Dieu. Maintenant, le réflexe, c'est le téléphone. Les téléphones prennent de plus en plus de place dans notre vie, mes frères et sœurs. Oh, où est-ce que nous allons, mes frères et sœurs? Je vous encourage aujourd'hui, comme je vous avais dit, je ne vais pas vous prendre beaucoup de minutes aujourd'hui. C'était juste pour vous avertir, mes frères et sœurs. Je vous encourage aujourd'hui à remettre votre communion avec Dieu en priorité et de mettre de côté ce téléphone qui prend tellement de place dans nos vies. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'appliquer ce que la Bible appelle le jeûne. Le jeûne que je vais parler maintenant, ce n'est pas le jeûne, ce que vous voulez penser, mais le jeûne, ce n'est pas le jeûne de la nourriture, mais ce n'est pas le jeûne, c'est le jeûne de téléphone. C'est-à-dire jeûner, de le mettre de côté. Quand vous avez un temps, plutôt prendre le téléphone, mettez-le de côté, mon frère et soeurs, mes frères, mes soeurs. Mettez le téléphone de côté. Les soirs avant de vous coucher, passez du temps avec Dieu. Parce que le téléphone ne doit pas voler notre temps avec Dieu. Soyons vigilants, mes frères et sœurs. Gênez ce téléphone dans le nom de Jésus-Christ. Gênez ce téléphone dans le nom de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Et ce téléphone-là vient détruire beaucoup les couples maintenant. Et tu vas voir, c'est bien. Les téléphones, les réseaux sociaux, c'est bien. Ça nous aide à propager même la parole de Dieu. Ça nous aide maintenant, moi qui partage ces paroles avec vous. Vous avez le temps de me suivre, c'est bien. Je le fais à travers un téléphone. C'est bien ces paroles que nous sommes en train de partager. Mais la façon dont le monde ou d'autres enfants de Dieu ont tenté d'utiliser les réseaux sociaux, le Facebook, le Messenger, tout ce que vous voulez, c'est très, très, très dangereux maintenant, mes frères et sœurs. Et tu vas voir quelqu'un tenter de manger, il mange bien sa nourriture, mais tu le vois toujours prendre sa nourriture, il veut toujours exposer ça sur Facebook. Il fait quelque chose, il veut toujours exposer ça sur Facebook, mes frères et sœurs. Oh, on n'a plus le temps de lire la parole de Dieu. On n'a plus le temps de partager la parole de Dieu. On n'a plus le temps de lire la parole de Dieu. Mais on veut maintenant tout le temps, si on veut manger, on expose la nourriture. On mange la nourriture, on veut toujours exposer sur Facebook. Tu veux montrer ta chambre, tu as changé le meuble, tu as changé l'armoire, ton lit, tu veux montrer ça sur Facebook. Oh, mes frères et sœurs, pourquoi vous voulez toujours exposer votre vie sur les réseaux sociaux? Les enfants de Dieu, vous qui ont cru en notre Seigneur Jésus-Christ, pourquoi exposer vos vies sur l'Internet? Si tu manges ta nourriture, reste tranquille. Pourquoi tu veux toujours mettre sur l'Internet? Sur l'Internet. Si tu es dans ta chambre, tu as acheté une belle drap, je ne sais pas. Pourquoi tu veux toujours exposer que les gens voient que non, tu as acheté un drap ou tu as fait quelque chose? C'est des choses de futilité, mes frères et sœurs. C'est les enfantins qui peuvent faire des choses comme ça. Les enfants de Dieu n'ont pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas le droit de faire des choses comme ça. Tu manges ta nourriture, tu veux toujours exposer sur Facebook. Hein? L'envie de le mettre toujours sur Facebook. Pourquoi? Vous voulez toujours exposer votre vie sur Facebook.
Pour quelle raison, frère? Tu t'habilles très bien, tu veux toujours exposer ta vie, toujours sur Facebook, pour que les gens mettent j'aime, pour que les gens commentent. Et ça va te faire quoi si les gens commentent? Ils mettent des commentaires, et si les gens mettent j'aime, ça te fait quoi? Tu es un enfant de Dieu. Il faut essayer d'enlever ces désirs de ce monde. La Bible nous dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Et contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Beaucoup aussi les enfants de Dieu, ils ont plusieurs comptes dans ces réseaux sociaux. Tu vas voir, il y en a l'autre qui a ouvert le compte sur Facebook. Et ces comptes-là, c'est juste pour insulter les autres. C'est pour dire des choses mauvaises. C'est pour envoyer des choses mauvaises. Mes frères et sœurs, soyons sérieux. Si Dieu a permis aujourd'hui, il a donné l'intelligence à ces gens-là qui nous ont fait les téléphones. Voilà maintenant l'importance. Ça nous aide aussi, nous les enfants de Dieu, de partager cette parole à travers ces réseaux sociaux. Et pourquoi vous voulez toujours exposer vos vies, mes frères et sœurs, sur l'Internet? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, les enfants de Dieu. Voilà aujourd'hui, je n'avais pas grand-chose. C'était juste pour vous donner, pour vous faire attention les problèmes de téléphone, mes frères et sœurs. Il y en a beaucoup d'enfants de Dieu. Ce téléphone, depuis qu'il est sorti, beaucoup sont devenus des menteurs. Car la Bible nous dit, le père du mensonge, c'est le diable. C'est lui qui ment sur son père, c'est le diable. Les enfants de Dieu, faites très très attention. Avec ce téléphone qui est venu détruire, qui est venu voler notre intimité avec Dieu. Nous faisons très très attention. Voilà. Je suis arrivé à la fin de cette petite exhortation que j'ai voulu partager avec vous ce soir, mes frères et sœurs, concernant le téléphone. Voilà, que mon Dieu vous bénisse et que mon Dieu vous garde avec le paix que nous avons partagé ce soir, que vous essayez de suivre, que vous essayez de faire très très attention avec votre téléphone. Parce que ce téléphone-là ne peut pas prendre la place de Dieu dans notre vie. Nous avons quand même cette intimité-là de prier Dieu. Nous avons l'intimité là de lire la parole de Dieu. Les gens n'ont plus l'envie de lire la parole de Dieu. Les gens n'ont plus l'envie d'entrer dans les choses de Dieu. Toujours téléphone, Facebook, Messenger. Et mes frères et sœurs, il faut faire un effort d'enlever cet esprit. Comme je vous ai toujours dit ici, de gêner pour ce téléphone, de gêner pour ce problème de téléphone. Quand je vous dis de gêner, ce n'est pas juste faire la gêne de la nourriture, non. Mais les gênes que je vous dis maintenant, c'est les gênes de téléphone. Mettre ce téléphone à côté. Vous avez le temps plutôt de prendre le téléphone, de le mettre de côté. Le soir avant de dormir, avant de vous coucher, éteins votre téléphone, laissez-le là-bas. Prends le temps d'entrer en intimité avec ton Dieu. Prie ton Dieu, laissez ta journée entre les mains du Seigneur. Si ta Dieu t'a béni, tu es sorti le matin, tu es rentré sain et sauf, tu dois glorifier le Seigneur. Pourquoi le téléphone peut prendre la place de Dieu dans notre vie? Je crois que vous avez écouté. C'était juste une petite exhortation que moi, votre humble serviteur, que j'ai voulu partager ce soir avec vous. Voilà. Là, je finis. Avant de clôturer toutes choses, je vais prier et laisser cette soirée entre les mains du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Père, je te rends grâce, car les paroles de ma vie sont esprit et vie. Je te remercie, Seigneur, pour ta protection sur ma vie et sur la vie de mon frère, de ma sœur qui me suivent en ce moment. Je me tiens sur ta parole et je confesse que tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur, Seigneur? Tu es mon soutien de ma vie. À qui aurais-je crainte? Car le méchant avance pour dévorer ma chair, Seigneur. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Je refuse d'avoir peur du mal quand je sais que la main puissante de mon Dieu est sur moi. Et je suis plein de confiance au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur et je confesse dans ma bouche que je suis un enfant de Dieu. Et mon Père Céleste ne permettra jamais à mes ennemis de toucher ma vie. Je déclare que je suis sous la plus haute protection que la parole de Dieu me dit. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu dans le lieu céleste. Je me lève maintenant, Seigneur, et je couvre ma vie, ainsi celle de ma famille,
ainsi celle de mon frère et ma sœur qui me suit maintenant. Dans le nom de Jésus, je crois et je confesse que sur le sang de Jésus, le diable ne peut rien me faire. Parce que la parole de Dieu déclare, je le vainquis à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de mon témoignage. Voilà pourquoi je confesse et mes ennemis sont vaincus par le sang de Jésus. Et que je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, je crois et je confesse ma vie est entre les mains de Dieu. Alors je déclare que je suis intouchable, imbattable, et que, Seigneur, je suis aucune action de sorcellerie ne peut m'atteindre, aucune action d'occultisme ne peut me toucher, aucune œuvre du mal ne peut réussir dans ma vie, Seigneur. Je déclare nul et sans effet toute onde négative de la haine et de la jalousie dirigée contre moi. Au nom de Jésus, je déclare, étant qu'un enfant de Dieu, que je suis pierre vivante. Si l'ennemi tente de tomber sur moi, il se brise. Et si je tombe sur lui, il est écrasé. Au nom de Jésus, Dieu, aide-nous à rester en communion avec toi dans le siècle des siècles. Nous t'avons ainsi prié et glorifié. Nous te disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission L'Heure de la Vérité. Avec le peu que nous avons partagé ce soir, prenez le temps d'écouter cela. Prenez le temps de le mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Si Dieu nous prête encore main forte, demain nous ne manquerons pas encore de passer encore dans l'émission Culture Congolaise Peboye Binango. Demain nous allons partager encore ensemble le Culture Congolaise Peboye Binango. Laisse que mon Dieu vous bénisse, qui vous garde dans vos familles, afin que la paix du Seigneur règne à jamais dans vos vies. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Shalom et bonne soirée, bonne nuit à vos familles. Que mon Dieu vous bénisse. Merci.